Je ressens ici une émotion très forte. C'est la joie de faire découvrir aux visiteurs les trésors de la nature. C'est la tranquillité, la paix, c'est le bruit de la nature, c'est le silence. C'est ce que je ressens quand je suis là et c'est ce que je veux transmettre aux visiteurs. À 1000 km au sud de Bogota, au sein du parc naturel de la Sierra de la Macarena, se trouve le site de Caño Cristales. Pendant longtemps, ce site est resté caché du grand public, tant ce secteur était le théâtre de combats violents. Depuis peu, il a enfin été ouvert, révélant un joyau de la nature, totalement préservée. Marisela Perdomo est née à la Macarena. Elle est guide d'écotourisme. Les premiers habitants de la zone étaient deux groupes indigènes très importants dans la région, qui furent déplacés plus tard lors de la colonisation. Certains indigènes nous ont appris que dans la tradition culturelle des tribus, lorsqu'un chef était nommé, il devait sacrifier son premier fils et faire don de son sang pour les dieux. Voilà pourquoi cette rivière est connue ici comme la rivière des dieux, car elle est rouge comme le sang de ceux qui ont été sacrifiés. Si les indigènes évoquaient leur mythe pour expliquer la couleur de leur rivière, cette exception biologique a une explication plus cartésienne. C'est le seul endroit au monde où pousse cette plante. C'est elle qui donne sa couleur à Caño Cristales. Son nom scientifique est Macarenia clavigera, car il s'agit d'une plante endémique de cette chaîne montagneuse de la Macarena. Par conséquent, c'est une plante très importante pour la région. Je dis que c'est bien une plante car elle a toutes les caractéristiques d'une plante supérieure. Elle a des racines, une longue tige et des branches, comme nous pouvons voir ici. Ses racines sont enterrées dans la roche, bien enracinées. La plupart des plantes de Caño Cristales sont rouges parce qu'elles sont exposées au soleil. Toutes les plantes comportent de la chlorophylle, ce qui leur donne la couleur verte. Mais cette plante-là, en plus de la chlorophylle, comprend aussi des carotènes. Les carotènes donnent une pigmentation rouge, rose ou orange aux fleurs, aux fruits et à certaines feuilles. Les plantes qui poussent un peu plus à l'ombre sont vertes, car elles sont très peu exposées au soleil. Par conséquent, les rayons n'activent pas leurs carotènes et elles restent vertes comme n'importe quelle plante. Le cycle de cette plante dépend de celui de l'eau. Le lit de la rivière n'est submergé que pendant la saison humide, de juin à novembre. C'est durant cette période que les pigments rougeâtres de la Macarenia clavigera s'activent, grâce aux rayons du soleil. Le lit de la rivière se colore alors de jaune, vert, de bleu et spécialement de rouge. C'est un site très sensible, un écosystème très fragile. Le danger pour cette plante, c'est l'homme, parce qu'on peut l'endommager gravement juste en foulant les endroits où se trouvent les racines. Pour éviter l'extinction de cette plante, nous devons prendre soin de ce site, le protéger en créant des règles et en les faisant respecter. Je procède à des relevés pour connaître l'évolution du niveau de l'eau ces derniers jours à Caño Cristales. En ce moment, le niveau de l'eau a tellement baissé que de nombreuses plantes se retrouvent hors de l'eau. Comme vous pouvez le voir, à certains endroits, on dirait qu'il n'y a presque plus de plantes.
l'eau a depuis 1 million d'années creusé ses reliefs, ses piscines naturelles et ses tunnels pour déferler en remous et cascades. En tant que guide, nous protégeons ce site car nous avons conscience d'avoir entre les mains quelque chose d'unique dont il faut prendre grand soin. Venir sur ce site me rappelle mes souvenirs d'enfance. Je garde ce souvenir de liberté malgré le danger constant lié aux conflits armés, car nous vivions dans une zone rouge. Arriver à Caño Cristales, c'était comme pénétrer dans un havre de paix. Nous étions loin de la ville et loin des combats. Alors on ressentait une paix totale. Je me rappelle de ce sentiment de paix, ce sentiment que l'on vit aujourd'hui au quotidien et que vit aujourd'hui le reste de la Colombie. Nous avons passé là de très bons moments. Nous plongions dans les cascades, nous allions nous cacher sous les rochers, sans aucune crainte. Je ressens ici une émotion très forte. C'est la joie de faire découvrir aux visiteurs les trésors de la nature. C'est la tranquillité, la paix, c'est le bruit de la nature, c'est le silence. C'est ce que je ressens quand je suis là et c'est ce que je veux transmettre aux visiteurs. La couleur rouge pour moi, c'est la passion. Passion pour le travail, passion pour la nature. C'est tout le contraste de cette zone naturelle, où le vert est partout, mais qui conserve un cœur rouge, le symbole de Caño Cristales.